Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Tous les parents savent à quel point faire garder son enfant peut être un véritable défi logistique. Avant ou après l'école, le mercredi, pendant les vacances scolaires, ces métiers sont essentiels pour que les parents puissent travailler. Aujourd'hui, je suis avec Julie et Cassandra, qui travaillent en accueil de loisirs depuis plus de 10 ans et qui vont nous livrer leur témoignage. Et toi, parfois, tu dis des gros mots ? Non, je dis punaise. Tu dis des gros mots ? Non, C'est quoi le pire des gros mots ? c'est ta gueule. Ah, c'est pas mal. Oui, ta gueule, maman a dit ça. Ah, elle dit ça à qui ? Au monsieur comme de la voiture. Pour aller à l'école. Ouais. Il dit ta gueule. Et elle dit quoi encore ? Il dit je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Julie et Cassandra, merci d'être là. On va commencer par toi, Cassandra. Tu vas te présenter rapidement, ton âge, ton expérience. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ? Donc toi, le terme exact de ton métier, c'est animatrice en accueil de loisirs. Exact. Alors du coup, moi c'est Cassandra, j'ai 30 ans, je fais de l'animation depuis bientôt 10 ans. J'ai découvert ça carrément par hasard. En fait, parcours classique, déscolarisé, puis des petits stages par-ci par-là. Et je suis arrivée dans un accueil de loisirs en plein été, à fond les ballons, et tout de suite coup de cœur, et je suis restée là-dedans. D'accord, donc alors quand tu dis déscolarisé, c'est-à-dire que tu as quitté l'école tôt ? À 16 ans. D'accord, donc aucun diplôme. Aucun diplôme. Et tu as pu, du coup, après faire ce métier directement sans diplôme ? Alors en fait, quand je suis arrivée, j'ai été d'abord stagiaire découverte et j'ai passé mon BAFA un mois après. Donc après, une fois que tu as le BAFA en poche... Il suffit du BAFA pour faire ce boulot. En premier temps, ouais. Et après, il y a des trucs complémentaires qui viennent au fur et à mesure. C'est ça. Et toi, Julie ? Bonjour Thomas. Donc moi je m'appelle Julie, j'ai 34 ans. Je fais le métier d'animatrice depuis 14 ans et j'ai eu mon diplôme BPGEPS Loisirs tout public en 2015. Donc voilà, si quelques son nom, ça va faire presque 7 ans que je suis directrice maintenant pour plusieurs structures. J'ai fait plusieurs expériences professionnelles. J'ai eu d'abord mon CAP petite enfance. À la mode de Cassandra, moi j'ai arrêté l'école, j'ai passé mon bac, je ne l'ai pas eu, ça m'a gonflé. Et du coup, j'ai fait des stages en école, en accueil de loisirs. J'ai pas passé mon BAFA, mais j'ai passé directement mon BP pour être diplômée dans l'animation. BPJEPS, qui est l'équivalent du bac en termes de niveau d'études, ouais. Exactement, c'est un niveau bac. Il y en a plusieurs qui permettent de bosser en accueil de loisirs. Et puis, comme tu posais la question à Cassandra, il y a le BAFA qui permet de travailler en animation. Il y a aussi le CAP AEPE. Tous les diplômes dans l'enseignement peuvent permettre aussi de travailler en accueil de loisirs, les EduxP, etc. Il y a le CPGEPS aussi qui a été créé il y a quelques années. Ouais, c'est un équivalent BAFA, mais diplôme d'État. D'accord. Donc, vous gardez des enfants pendant que les parents travaillent. Clairement, sans vous, on ne peut plus rien faire. Comment ça se passe ? C'est quoi vos horaires ? Parce que du coup, ça va être tôt le matin, tard le soir, le mercredi, les vacances scolaires. Ouais. Tout le temps ? Tout le temps. Et alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi vos journées types ? Cassandra et moi, on fait le même intitulé de métier, mais on n'a pas du tout les mêmes fonctions. Moi, par exemple, je bosse pour une association, un centre socio-culturel. Je travaille en face-à-face public les mercredis et les vacances scolaires, mais à côté de ça, la semaine, j'ai d'autres missions, comme organiser l'accueil de loisirs, et aussi la gestion d'équipe qui prend énormément de temps, faut pas se le cacher. Donc tout ce qui est planning, etc. Planning, recrutement. Là, l'été arrive dans quelques mois. Dès janvier, on commence. On rencontre des futurs stagiaires BAFA. On rencontre des futurs animateurs. On fait des bilans. On fait des bilans annuels avec les animateurs CDI. Et du coup, ma journée type, les mercredis, c'est que je commence dès 7h du matin à accueillir les enfants. Donc, l'accueil de loisirs est ouvert de 7h15 jusqu'à 18h45. Et de 7h15 jusqu'à 9h, 9h10, des parents arrivent, déposent leurs enfants. D'accord. Ça, c'est le départ. Après, il faut checker si tout le monde est là, s'il y a des absents, facturer les parents qui ne mettent pas leurs enfants et qui ont oublié de nous prévenir.
appeler la cantine pour donner les effectifs, checker que tout le monde a bien son matos, que tout le monde commence à l'heure les animations. Et puis de là, ça part hyper vite. Tu fais aussi de l'administratif à côté. Il arrive vite, 11h30 midi pour emmener les enfants en cantine. Donc là, tu suis, pareil, tu comptes, tout le monde est bien à table. Et après, temps calme, je fais une petite pause. Je la prends pas tout le temps. Cassandra, souvent, elle vient me dire « t'as pas fait ta pause ». Elle m'engueule. Et puis, c'est reparti. Il y a des parents qui viennent chercher les enfants aussi avant de manger, après manger. On doit rechecker que tous les animaux ont bien les enfants. Et puis, de lancer les activités. Et puis, arrive 16h30, le goûter, machin, jusqu'à 18h45, retour des parents. Puis voilà, tu fais le point avec les animes, les adultes, si les enfants ont passé une bonne journée ou pas. T'es pas à l'abri d'avoir des enfants malades, il faut appeler, parce que souvent les parents pensent qu'on est une garderie et qu'on prend aussi des enfants malades, mais c'est faux. Donc voilà. Et nous, l'accueil de loisirs sur lequel on travaille, on accueille plus de 90 enfants la journée. Ah oui, dans le même... 3-11 ans. Waouh, c'est énorme. C'est beaucoup. Et donc, toi, Cassandra, ta journée type, c'est à peu près... Comment ça se découpe, toi, de ton côté, vu que tu es plus terrain, peut-être, que Julie, moins administratif, on va dire, hein. Alors, du coup, moi, sur les mercredis, tu peux enlever, comme tu dis, toute la partie administrative. À savoir que on fait en moyenne 10 heures par jour. C'est-à-dire que soit on fait tôt le matin, soit on fait la fermeture le soir. Ouais. C'est découpé de façon à ce que ce soit arrangeant pour tout le monde. Sur les vacances scolaires, c'est un peu la même chose. Et moi, je fais du périscolaire en plus la semaine. Voilà, la particularité. Ouais. C'est-à-dire que, alors, je fais plus le périscolaire du matin. Parce que, vu que il faut en fait que j'ai 50% sur chacun de mes 2 contrats. Donc, je ne pouvais plus faire de périscolaire le matin. D'accord. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans ce genre de métier, plusieurs contrats dans plusieurs structures? Alors, il y a de plus en plus, je trouve, d'assos qui gèrent plus les mercredis, les vacances scolaires, enfin, toute la partie vraiment accueil de loisirs. Enfin, moi, j'ai toujours connu que ça. Ou alors, il y a aussi ce qu'on appelle les délégations de services publics, qui, comme la Maquis, par exemple, qui gèrent plusieurs pôles, etc. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup connu périscolaire en tant que municipalité, par le biais de la municipalité. Après, est-ce que ça fonctionne comme ça partout? En Vendée, les accueils de loisirs sont gérés dans les villes, on va dire La Roche, les Sables d'Olonne, etc., les grosses communes, par des municipalités. Et après, dans les milieux un peu ruraux, ça va être plus des assos. D'accord. C'est l'État qui délègue, entre guillemets, à des assos Pas forcément, ça dépend du territoire, comment ça a été créé. Il y a un historique politique aussi, souvent. Là, par exemple, à La Roche-sur-Yon, c'est la Maquis, mais c'est pas à l'abri d'être repris, parce que là, particulièrement les prochains mois, il va y avoir une offre, justement, de délégation de services publics. Donc, ça dépend. Nous, en tout cas, là où on travaille, il y a la municipalité qui prend en charge le périscolaire et le temps de pause méridienne. Et les mercredis et les vacances scolaires, c'est une asso. C'est plutôt rare. Soit l'asso fait les deux, soit c'est la mairie prend les deux aussi en charge. Donc pour revenir à ta journée type, toi, Cassandra, donc la partie plus périscolaire, hors mercredi et vacances scolaires, en fait, c'est ça? C'est ça. Et du coup, sauf le matin, du coup. Ouais. Et sauf du coup, je fais le service du midi. Donc le service du midi, c'est assez classique. On va chercher les enfants dans les classes. On les emmène à la cantine, on fait le service, temps du repas, on vérifie que tout se passe bien, on gère le bruit, les histoires entre les classes, etc. Et puis après, on retourne sur le temps de cours, on fait des jeux assez classiques, sur un temps de 2 heures à peu près. D'accord. Donc, de la surveillance, au sens très large du terme, de la surveillance d'enfants et de l'encadrement, on va dire... pendant le repas. Mais en périsco, ils vont retourner en cours. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu fais pendant que les enfants sont en cours? Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai un autre poste à côté qui n'a rien à voir avec l'animation. Pour combler ça, mais généralement, c'est un travail où il y a beaucoup de coupures. Donc, en fait, il faut aussi être capable ou être près de chez soi. Ouais. Parce que quand tu te déplaces, tu fais 15 bornes pour aller bosser... 1 heure, voire 3/4 d'heure le matin. Tu dois revenir après à 11h30 jusqu'à 13h30. Après, tu reprends à 16h30. Tu finis à 18h. Enfin, il faut avoir envie, quoi. Quand j'entends coupure... C'est qu'on ne travaille pas. Ouais, moi, quand j'entends coupure, j'assimile ça des fois à contrainte
des fois voire précarité subie en fait. C'est-à-dire sûr. qu'en fait, tu n'as pas le choix. Si tu veux faire ce boulot, de toute façon, tu es obligé de te caler sur le rythme de l'enfant, Ah oui, clairement. de la journée type de l'école. Donc, c'est plutôt quelque chose de subi. C'est pas confortable au quotidien, en fait, de subir les horaires, entre guillemets. Alors, je pense que pour beaucoup, non, c'est pas confortable. Moi, je le vis pas trop mal dans le sens où j'habite à 3 minutes à pied de mon taf. Donc, en fait, ça me Tu trouves permet ton d'avoir... équilibre, Ouais, ouais. voilà. J'arrive à trouver, à faire en sorte que ce soit pas pesant. Mhm. Après, à part ma directrice, du coup, en périscolaire, personne ne fait de journée complète D'une traite. d'une traite. Donc, Tout le monde a une journée donc, pas complète, mais on va dire une journée normale, type. Tu fais combien d'heures dans la journée, mi bout à bout? Mi bout à bout, entre 6 et 8 heures. D'accord. Jamais plus. Ouais. Après, le soir, notamment, en périscolaire, les parents qui viennent un peu plus tard, parce que des fois, le boulot, enfin la vie, hein, les bouchons, ce qu'on veut, ça arrive souvent, les parents en retard? Tous les soirs. Non, je vais être hyper honnête, tous les... Enfin, Ah ouais, allez. vraiment? Vraiment, le lundi, le mardi, le jeudi, quoi. Le vendredi, moins, parce qu'il y a moins d'enfants, mais 3 jours sur 4, quoi. Et alors, le retard, c'est quoi? C'est 5, c'est 10, c'est 15, c'est 1 heure? Ça dépend, ça peut être 5, ça peut être 10. Généralement, on ne dépasse pas les 15 minutes. Enfin, il ne faut pas non plus, à moins vraiment de quelque chose d'urgent, de grave. Mais généralement, on est entre 5 et 10 minutes, ouais. Faut noter qu'on nous prévient pas non plus du retard. C'est très rare, Les ouais. parents appellent rarement ou, Pourquoi faire? Là, je sens qu'il y a des choses, il y a des choses à raconter sur le Ouais, traitement parce des que parents. déjà, on se souvient que du négatif en général, hein, ça c'est le propre à l'humain, mais ouais, souvent, pas tous les parents, on a des parents géniaux, avec qui on peut discuter, on peut rire et tout, mais les 3/4, ils pensent qu'on est là, mais qu'on trie des perles, on fait du coloriage toute la journée, c'est ce qu'on se disait avant. Mais en fait, c'est même en dehors d'eux, ils pensent qu'on fait rien. Ils pensent surtout qu'en fait, le service qu'on leur donne, ça leur est dû de toute façon. Donc, pourquoi avoir de la reconnaissance? Pourquoi avoir, on va dire, ce truc de s'il y a des contraintes, il faut que j'appelle, il faut que je prévienne. De toute façon, c'est un service qui leur est offert. Donc, à partir de là... J'ai un exemple hyper concret. Il y a un jour en semaine sur les vacances scolaires. Tous les animes partent avec les enfants en sortie. Moi, j'ai trop de taf pour partir en sortie. En même temps, je fais confiance à mon équipe. J'ai des animateurs diplômés qui savent gérer ce genre de journée, parce que c'est quand même assez complexe. Et puis, ça peut aussi faire peur de partir avec 80 enfants en car, avec 2 cars. Là, en l'occurrence, c'était... à la plage, je ne sais pas si tu y étais à ce moment-là. Non. Et le car arrive un peu en retard, pareil, bouchon, machin. Et des parents, ils me voient à l'accueil de loisirs, ils me font vous n'êtes pas parti en sortie? Je dis non. Et vous avez fait quoi toute la journée? 1000 trucs en fait. Ils se rendent pas compte que derrière, Mais on est là pour ça. Ouais, c'est une machine qui est sans fin parce que faut préparer l'été, faut préparer les tarifs, faut préparer les plaquettes, faut penser aux animations. Des animateurs qu'on est en temps de prépa, ils vont mettre balle aux prisonniers. C'est nul comme nom, balle aux prisonniers. Donc on va changer les noms. Enfin, faut penser à tout le temps. Il faut anticiper aussi tout les courses alimentaires, les courses pédagogiques. Si un animateur malade, il faut le remplacer. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais sur le terrain? Est-ce que j'appelle pas un autre anime? Enfin, c'est sans fin, quoi. C'est hyper intéressant. Oui, au moins, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Non, Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est la partie plus direction. Ouais. Donc, vraiment gestion d'une équipe, quoi, gestion d'une entreprise, entre guillemets. Quoi. Mm. Et toi, Cassandra, du coup, toi, c'est plus... terrain frontal avec les enfants. moi, c'est face à face péda tout le temps. Donc face à face pédagogique, Ouais. j'imagine. Donc qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Tu les regardes faire, tu les laisses faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va dépendre des temps. Sur le périscolaire, on a quelques projets qui se mettent en place, moins simples à mener que sur une journée complète. Après, ça va être surtout des projets qui vont être plus hauts encore et auxquels on va devoir répondre, genre des demandes plus hautes sur des projets éducatifs, etc. Mhm. Le soir, concrètement, on va les chercher à l'école, on les ramène, on prend le goûter, tous ensemble. On fait des petits jeux, on a un planning, soit on est d'activité à l'intérieur, soit on est de cours. Si on est de cours, on joue avec eux, jeux sportifs...
Enfin, ils ont plein de matériel à disposition. Il y a beaucoup de temps, malgré ce que les parents peuvent penser, où les enfants, ils n'ont pas envie qu'on soit avec eux. Notamment sur le temps du midi, où ils ont juste envie de retrouver les copains, de jouer avec leurs potes. Et quand tu viens les voir et que tu leur dis « Ah, vas-y, on fait un jeu », ils sont là en mode ouais, non, j'ai pas envie. Donc, du coup, ça va vraiment dépendre de la demande et du nombre d'enfants aussi. Plus il y a d'enfants, plus il y a d'enfants, plus c'est compliqué. Bah, j'imagine. Voilà, forcément. Après, ce qui est différent entre le périscolaire et l'accueil de loisirs, c'est que le périscolaire, on n'a pas de planning défini. Enfin, de planning d'animation, d'activité. Ouais. Que le mercredi, quand on arrive, on sait ce qu'on va faire et c'est le rush, quoi. On y va. On est là pour ça, on sait ce qu'on veut amener aux enfants et ça part, quoi. Donc, si je traduis d'une manière un peu vulgaire, le périscolaire, plus du tuilage, entre guillemets, entre le moment où ils sont à l'école et les parents doivent venir les chercher par rapport aux horaires de travail, contraintes, etc. Où là, goûter, jeu, c'est plus l'enfant peut-être qui va choisir ce qu'il fait, entre guillemets. Ouais. Bon, c'est l'histoire de l'occuper peut-être 1 heure ou 2. C'est ça. Après, nous, on propose des trucs en parallèle et puis c'est vraiment au bon vouloir de l'enfant, quoi. Ceux qui veulent participer, participent. Sinon, ils vont jouer avec les copains et c'est pas un problème, quoi. On propose, on n'impose pas. Alors, cette partie-là, aussi éducative, il y a des questions qui me viennent en t'écoutant. Par exemple, les enfants qui sont mis de côté parce qu'ils sont moins sociabilisés que les autres. C'est des choses que vous repérez dans vos formations, c'est des choses qui sont mises en avant où vous devez aller voir les enfants, discuter avec eux? Alors, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais j'ai le même diplôme que Julie, donc le BPGEPS. Ouais, que tu as eu après, du coup. Que j'ai eu après, je l'ai validé l'année dernière, il y a 1 an et demi, presque. Et, félicitations. Merci. Et du coup, c'est grâce à cette formation-là un peu qu'il y a eu le recul de tout ce que tu dis, de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation particulière. Ça peut être un enfant qui est mis de côté, ça peut être un enfant où on constate des choses qui peuvent être graves, etc. Enfin, il y a des parties vraiment pas fun dans le boulot. Et du coup, c'est un peu cette formation-là qui m'a permis de prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Après, où je travaille moi personnellement, on n'a pas trop ce cas de figure-là, étant donné qu'on accueille les 2 écoles de la commune, donc publique et privée. Et tout le monde se connaît. Et généralement, l'entente se fait bien entre les 2 écoles. Donc, on n'a pas vraiment, je trouve, d'enfant qui est vraiment mis à l'écart, qui n'est pas du tout sociable. Enfin, c'est pas un cas que j'ai eu. Pour dire, ça veut dire, les enfants, ils ont entre quel âge et quel âge? 3 et 11? Entre 3 et 11, ouais. On a des 2 ans et demi. Ouais, de la toute petite section au CM2. D'accord. Et c'est aussi vrai pour la partie vacances scolaires ou ça peut aller plus loin encore? Alors, du coup, nous, dans l'asso, on a la partie enfance. Donc, moi, je dirige le secteur enfance, 3 à 11 ans, enfin 2 ans et 4 mois et 11 ans, voire plus, parce qu'on a des enfants qui redoublent et des enfants en situation de handicap qu'on accueille quand même encore. Et puis après, du coup, on a l'espace jeune qui est ouvert pour les 11-17 ans. Et il y a le secteur aussi famille, qui est un autre collègue qui gère ça. Donc, c'est animation pour tous. Il y a l'accompagnement à la scolarité. C'est ça, des projets autour du numérique. Autour du numérique, le projet moins d'écran qui va arriver, qui se met en place. Alors, justement, j'ai entendu plusieurs fois le mot projet. Ouais. C'est quoi un projet? Comment ça vient sur la table? Alors, ça commence de très très haut. Il y a déjà le projet social de la structure. Donc, nous, on bosse pour un centre socioculturel. Donc, déjà, il y a ça qui est travaillé en amont avec les bénévoles et les salariés. Qu'est-ce qu'on va promouvoir comme valeur? Donc, la coéducation. Notre asso aussi, elle permet aux habitants de créer leur propre projet. Et il y a des valeurs éducatives aussi derrière, comme l'inclusion. Et par de là, nous, on va aussi créer un projet pédagogique pour l'accueil de loisirs, qu'on travaille en équipe avec les animateurs sur les samedis, parce qu'on peut se voir que le samedi, en fait. Et puis, en plus de ça, on est rattaché au PEDT, au projet éducatif de territoire, qui est mis en place par la commune et qui rassemble les enseignants, l'accueil de loisirs, l'accueil périscolaire, et les autres acteurs du territoire. Donc ça peut être des acteurs sportifs comme la médiathèque et la crèche. Et voilà. Et ce projet, quand tu dis ça vient de très haut, c'est-à-dire que par exemple, je suis vraiment, je connais pas du tout ce domaine. Hein. Le ministre de l'Éducation nationale dit c'est très grave le harcèlement scolaire,
on va mettre l'accent là-dessus. Ça découle jusqu'à vous comme ça, Ouais. jusqu'à ce que vous trouviez des actions à mettre en place avec les enfants Eh ben, pour que ça rentre dans leur tête, entre guillemets, quoi. Exactement. Pour faire simple. Et du coup, on est assez, par notre diplôme, on est assez sensibilisé là-dessus. On peut avoir des formations autour de ça. Et puis, on est aussi des jeunes adultes et on se rend bien compte que nous, quand on était gosses au collège, on n'avait pas toutes les clés pour parler de nos émotions et tout ça. Donc, on essaye, en tout cas, du mieux qu'on peut, d'interpeller les parents et les enfants sur comment bien vivre ensemble. On parle en son nom. Quand on a un enfant qui vient nous voir, il pleure parce qu'il s'est fait embêter, on gueule pas, on essaie de comprendre la situation, etc. Et puis effectivement, comme disait Cassandra, des fois on est amené à voir des trucs pas drôles et on fait remonter au plus haut, quoi. Alors justement, quand vous dites des trucs pas drôles, ça va être quoi dans la réalité du quotidien ? Dans le très concret, du coup, ça peut être défaut de soins. Ce qu'on appelle défaut de soins, c'est un enfant qui est habillé pareil depuis 4 jours, D'accord. qui a les mêmes sous-vêtements, un enfant, qui, on a eu d'autres cas aussi un peu plus poussés encore. On peut parler de viol, Oui, ça nous c'est est vrai. pas trop Alors, arrivé. Alors ça mais se présente comment ? C'est l'enfant qui dit que, littéralement il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est possible, ouais. Ouais. On trouve des comportements pas adaptés, on entend des choses. Du coup, on va pas au front comme ça dire « Ah bon, tu t'es fait agresser, etc. » On essaye d'avoir que des questions ouvertes. Et puis après, on fait remonter au CRIP. Donc, en général, c'est moi qui fais remonter. Et je nomme les choses sur papier. Voilà, l'enfant a dit ça à tel moment à l'animateur. La question lui a été posée de cette façon-là, etc. Et on creuse. Et puis après, on envoie. Ça part au... Et après c'est la police, enfin Pas du la tout. justice, C'est le procureur de la République qui reçoit ça. Donc Et- après, il y a des procureurs dans chaque département Ouais. et c'est remonté. Et lui, il voit après si y a matière à faire quelque chose. Parce que sur le témoignage d'un enfant, enfin, je sais pas si... Alors c'est un service où il y a 2 ou 3 personnes, elles sont vraiment pas beaucoup, c'est des femmes. Parce que j'ai une formation là-dessus il y a 1 an, qui reçoivent toutes les demandes. Il y en a 500 par semaine. Ah oui. Du tout le département de la Vendée. Et donc, ces personnes-là, elles font le tri. Une pile très, très grave. Donc, ça va être des cas de viol, de maltraitance sur enfants dans la famille. Puis des cas un peu moins graves. Effectivement, il y a un parent, c'est souvent des parents séparés, le papa, généralement. C'est pas trop comment gérer le soin à la maison, le repas, etc. Donc, ça, on fait remonter. Et puis après, c'est pris en charge par une autre personne qui est éduque spécialisée en général, qui a fait ses études là-dedans. Et puis après, elle interpelle les familles, elle prend rendez-vous avec eux. Après, on fait pas ça tous les 4 matins. Non. Oui, c'est un cas isolé, Voilà. mais c'est un cas ça peut être une réalité. Bien sûr. Parce que j'imagine que les gens qui font vos métiers, c'est que vous êtes passionnés, c'est que vous aimez les enfants, et que vous avez qu'une envie, c'est de voir des sourires toute la journée, etc. quoi. Ah, pas du tout. Pour faire... pour oui, faire oui, ça, non, mais clairement, forcément. c'est Oui. clairement un métier passion. Enfin, Puis on a encore un peu des enfants dans nos têtes. et puis on a, oui, clairement, et puis on a quelques parents, donc comme on disait tout à l'heure, des parents super chouettes qui nous remercient beaucoup et qui nous disent mais je ne ferai pas votre boulot pour même si on me payait 4 fois plus cher que ce que j'ai là, quoi. Alors justement, payer 4 fois plus cher. Toi, Cassandra, tu as donc 2 contrats, enfin même 3 finalement. Alors j'ai 2 contrats. Donc pour le périscolaire, donc ce qu'on va dire plus vulgairement la garderie. Un contrat hein. municipal et un contrat avec l'association. Et du coup, en rémunération derrière, tu peux aller jusqu'à combien ? Ou c'est toujours pareil ou pas ou Alors maintenant que je suis en CDI à 50% et que je suis en contractuel de l'autre côté à 50% aussi, c'est plus ou moins pareil tous les mois. Je plafonne à 1400, 1450. D'accord. Et toi, Julie, par contre, en tant que directrice, Non, moi, ça a évolué. Pour l'asso, pour la petite histoire, notre convention collective, elle a évolué. Et là, il y a encore 1 an et demi, je gagnais que 1 500 € par d'accord. mois. Là, je suis à presque 1 900. Et donc ça, c'est une convention collective qui gère ça. C'est pas l'asso qui décide. Non. Parce que l'asso, vous êtes dépendant des subventions, peut-être aussi. Oui, beaucoup. Une grosse partie par la CAF et la mairie. Et puis après, comme moi, l'accueil de loisirs, on accueille des familles. Les familles, elles payent au niveau de leur résa, quoi. Et donc, il n'y a pas d'histoire d'heure, parce qu'on parlait tout à l'heure des parents qui arrivent en retard. Ouais. S'il y a un quart d'heure de retard tous les soirs, à la fin de la semaine, ça fait une bonne heure supplémentaire. C'est comptabilisé ?
Ouais, maintenant, oui. Avant, non. Pour Alors- le périscolaire, moi, c'est encore autre chose. Alors avant, c'était différent. C'était pas moi qui faisais la fermeture. Donc Mhm. j'avais des collègues qui restaient là. De toute façon, il y avait de l'entretien des locaux à faire, parce que ça aussi, ça fait partie de notre boulot. On va en parler. Voilà. Et du coup, ils étaient là jusqu'à 21h. Donc, si tu veux, il n'y avait pas d'heures complémentaires Oui. à rajouter, puisque de toute façon, c'était dans leur contrat. Moi, qui suis censée finir à 18h45, si je finis à 18h50, 55, 19h, j'ai mes heures de complémentaires, qu'on appelle ça, qui sont comptabilisées et qui me sont payées le mois d'après. Alors, tu parlais du ménage, hein, finalement. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui vous est demandé aussi? Alors, pas dans le plus gros, on va dire. Enfin, après, ça dépend des structures, encore une fois. D'accord. C'est-à-dire que nous, ce qui va nous être demandé le mercredi et les vacances, c'est vaisselle, du goûter, ou si on fait des activités cuisine, le nettoyage de la cuisine. On rend les tables propres quand même. On passe un coup de balai parce que on a un agent d'entretien derrière, mais c'est pas parce qu'on a un agent d'entretien derrière que faut que celui-là il vienne ramasser notre merde, clairement. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que c'est pas un dû, quoi. C'est pas parce qu'il y a Ouais, quelqu'un qui clairement. le fait qu'il faut pas respecter, quoi. Clairement. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous permet aussi de sensibiliser les enfants à ça. En plus, ils connaissent l'agent d'entretien qu'on a. Ils la connaissent très très bien. Donc, du coup, on les sensibilise vachement à ça. On a des tableaux des responsabilités sur la base du volontariat où les enfants, du coup, se proposent moi, je vais passer un coup de balai, moi, je vais faire les tables, moi, je vais nettoyer le tableau. Donc, en fait, c'est jamais trop une contrainte. Ça fait partie de nos journées, quoi. Mais parce qu'on le propose aussi aux enfants Bien sûr. pour que, en fait, derrière, ils se rendent compte que, oui, il y a quelqu'un qui fait le ménage, mais c'est pas obligé que ça soit crade tout le temps, quoi. On essaye d'intégrer un peu du civisme, on va dire. On travaille dans le social, finalement. Ouais, voilà. Enfin, là, en l'occurrence, c'est Sophie ou Christine qui fait le ménage le soir. Non, mais on laisse pas derrière les tables dégoûtantes. Pareil pour le temps du repas, ils nettoient leur table, ils rangent leurs couverts. Il y a un vrai rôle éducatif. Ouais. En fait, vous faites vraiment de l'éducation. Et peut-être des enfants, ils ont jamais vu une éponge de leur vie ou un balai. Ouais, bah oui. C'est l'éducation populaire. Ouais. C'est un peu notre gros mot dans l'animation, c'est de permettre à tous les enfants de vivre des temps de loisirs de manière accessible et pour tous. Donc là, quand on parlait de projets tout à l'heure, on fait des projets éducatifs, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place? Pourquoi on va faire ça? Quel est l'intérêt de proposer, je sais pas, de la pâte à modeler pour les enfants de maternelle ou pour les plus grands? Ça va développer la motricité. Quand on va travailler autour d'un livre, on va travailler autour de l'imaginaire. Donc chez les plus jeunes, c'est génial, mais chez les plus grands, qu'est-ce qu'ils vont apprendre en fait? Créer une histoire, partir dans des gros délires, écrire aussi. Enfin, voilà, on essaye de proposer quelque chose de différent de l'école, mais en complément aussi de leur quotidien, quoi. D'accord. C'est ça. Puis quand on parle de projet, tu vois, vulgairement, comme tu disais tout à l'heure, on nous dit, le gros objectif, c'est ça. Maintenant, vous me trouvez des objectifs qui y répondent et vous répondez à ces objectifs en étant avec les enfants. Ouais. Comme ça, vous ça avez, fait vous un avez peu, le but et vous ouais. faites la recette, quoi, C'est ça. entre guillemets, quoi. Par exemple, là, pour cet été, notre thématique, ça sera la tête dans les nuages. C'est hyper flou comme ça, mais on va proposer des animations scientifiques aux enfants. On va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans les nuages, comment ça marche le climat, les oiseaux, tout ce qui vole. C'est vraiment complémentaire à l'école. Enfin, je pensais pas que ça allait aussi loin que ça. Ouais. Après, on va se lancer des fleurs, mais nous, les trucs, les animations, on va faire cirque et on va travailler autour des dinosaures, c'est pas notre délire. Enfin, moi, je travaille pas comme ça. J'ai envie que ça soit un peu plus poussé, que ce soit rigolo aussi pour les animateurs, parce que c'est hyper redondant. Enfin, Cassandra et moi, on fait ça toute l'année. Les animateurs saisonniers, ils sont là pour le plaisir l'été et parce que c'est sympa aussi de travailler dans un accueil de loisirs. Mais derrière, nous, si on n'imagine pas des nouvelles choses, on s'ennuie vite, quoi. Oui, le but, c'est même pour vous de prendre du plaisir et d'avoir toujours des nouveaux objectifs, en fait, Ouais. de la matière. Et de trouver des choses nouvelles, quoi. Ouais, c'est Qui- ça surtout. C'est ce qui est le plus dur, surtout quand tu restes sur une même structure pendant très longtemps. C'est vraiment d'avoir cette diversité et le fait d'avoir des saisonniers qui viennent et tout, ça rapporte un petit truc en plus, quoi. Un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, un peu de folie, puis ils sont là, ils ont envie d'en découdre, quoi. Enfin, ils arrivent, ils sont pleins de bonne volonté, ils ont envie de bien faire. Enfin, Sur l'éducation avec les enfants, c'est comment? Est-ce que ça évolue? Ça fait plus de 10 ans que vous faites ça chacune. Ça évolue
comment votre ressenti de terrain, je dis pas que c'est une règle générale, mais vous, votre ressenti au quotidien, l'éducation, ça se passe, c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus facile, il n'y a pas de règles, les enfants ils sont comme ci, comme ça, vous parliez des écrans tout à l'heure, est-ce qu'ils ont des temps de enfin voilà. C'est hyper variable, mais on se rend bien compte, en tout cas moi qui fais ça depuis plus de 10 ans, 15 bientôt, on n'est plus du tout sur les mêmes enfants. Ils écoutent moins, ils sont moins attentifs aux règles. Les parents aussi, lire un règlement intérieur, c'est a l'air d'être très très compliqué pour eux. Tout leur est dû. Et puis, ils ne cherchent pas l'info aussi. Alors, je parle des adultes, mais les enfants, c'est pareil. On va répéter 50 fois les mêmes choses. Les chiens ne font pas des chats. Ouais. Enfin, si les parents sont comme ça. Et tu parles des écrans, mais c'est vrai, on voit bien une différence chez les maternelles. Tu as des enfants qui sont hyper éveillés parce qu'à la maison, ils n'ont pas vu un téléphone ou une télé allumée avant leurs 3 ans. Et puis, il y en a, en fait, ils ont grandi avec un téléphone portable dans les mains, quoi. Et puis, tu vois, moi qui ai commencé, du coup, avec des grandes sections à l'époque, en 2015, tu pouvais leur demander plein de choses. Tu pouvais leur demander de faire du découpage, d'être précis, de se concentrer. Tu pouvais faire 1 heure d'activité avec eux. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quasi impossible. Après, faut déculpabiliser les parents. C'est pas grave, les Bien écrans. Sûr. Nous, on est des années 90, on est tombés dedans quand on était petits. Bien sûr. On a évolué avec le Club Dorothée, les mangas, la télé, les téléphones et tout. C'est pas une tare, mais c'est qu'en fait, il faut vraiment faire ça à petite dose. Et même en tant qu'adulte, on le voit bien. On peut scroller pendant des heures sur des réseaux, alors que... on est les premiers concernés. Oui, clairement. Il y a tellement d'autres choses à faire. Mais... J'en profite, suivez-moi sur Instagram. Tout à fait. Mais à côté de ça, on utilise aussi beaucoup le numérique pour nos animations. On va... Justement, j'ai, sur le projet, en lien avec le projet Moins d'écran qui est mené pour le côté famille et qui va se découler aussi sur la jeunesse et l'enfance, j'ai justement décidé avec les enfants de mettre en avant le numérique, mais d'une autre façon. Parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait justement des grands et tout. Quand je te disais, des fois, ils ont envie d'être tranquilles. Moi, typiquement, j'ai été avec une classe de CM2 pendant 3 mois. Typiquement, leur temps libre, c'est ils font des trends TikTok dans la cour. Attends. Parce que les CM2, ils ont des téléphones ? Mais bien sûr. Mais oui, tu te rends pas compte. Je suis un bisounours. Puis ils ont des téléphones depuis le CM1, voire le CE2 pour certains. Alors attends, en quelle proportion ? Tous 50%, 30% ? Sur ma classe de CM2, on est à 70%. Ouais, c'est hyper tôt. Quand on part en séjour, moi, il y a des parents qui disent qu'ils ont le droit au téléphone. Non, on part en séjour. Même les animes, ils ont à peine le téléphone parce que on est à... c'est ça, on parle moins d'écran. Je me suis dit, comment on peut faire moins d'écran ? De toute façon, c'est un temps sans écran. Mais en fait, si, ils ont les téléphones Bien avec sûr. eux. Pas sur les temps où... Non, pas sur les temps où on les a, nous, mais ils les ont à la maison. Et du coup, le midi, ils sont là en mode « Ah, t'as vu la nouvelle danse sur TikTok ? Vas-y, viens, on va la faire. » Puis elles sont 4-5 copines, elles connaissent la danse par cœur. Enfin... Tu vois que ça tombe pas comme ça. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais parti trop loin. Ils n'ont pas le téléphone avec eux, ils sont pas en mode... Non, t'imagines, moi je pèterais des câbles. Ah non, mais non, c'est pas possible. Mais donc, tu sens qu'ils sont à fond là-dedans. Ah ouais. Après, peut-être qu'on va faire les vieux rabat-joie. Ah non, mais on est trop... Moi, je suis une grosse boumeuse. Moi, les trends TikTok, je les connais pas du tout. Moi, je les connais, je passe... Mon temps d'écran, je pense 50%, c'est TikTok, donc... Pas du tout. Ah, mais il faut assumer. Après, peut-être que c'est juste une question de contrôle. C'est peut-être pas grave. Oui, bien sûr. Ça, pareil, t'as les deux. sûr. T'as des gosses qui savent que le soir, ils vont passer leur temps sur le téléphone, alors que t'en as un autre... Bon, je vais pas le nommer, mais il a eu une nouvelle, il a eu la console, il a eu la Switch pour son anniversaire et pour Noël, et du coup avec ses parents ils ont calé, t'auras 2 heures dans la semaine pour jouer. Du coup au début il faisait une demi-heure, mais en fait il se rend compte qu'une demi-heure par mercredi et samedi dimanche c'est pas suffisant pour jouer à Zelda et tout, donc en fait il a tout compressé en une matinée le samedi matin. Il est trop content et il sait qu'il n'a pas le droit à plus parce que il y a des conséquences. Il faut travailler à l'école, il faut aussi aller au sport, il faut vivre des temps familiaux, etc. Ouais, c'est cadré. Tout dépend après des parents en fait qui mettent le curseur, quoi. C'est ça, bien sûr. Et puis même les enfants, comme on disait, les CM2 qu'on a, les parents sont pas beaucoup plus vieux que nous. On sensibilise. Ils ont la trentaine, donc forcément, ils ont grandi dans la même génération que nous, où on avait la télé allumée, pour ma part, tout le temps à la maison. J'ai grandi avec des consoles de jeux, en veux-tu, en voilà, voilà. Et moi-même, avec ma fille, je sais que je diabolise pas les écrans,
Mais on voit qu'il y en a certains qui ont du mal à trouver des jeux en dehors de ça, quoi. Mais en fait, tout dépend peut-être de l'énergie que vont mettre les parents avec leur enfant. En fait, c'est Bien sûr, vraiment- On sensibilise surtout sur les écrans, sur l'égalité garçon-fille, le harcèlement. Enfin, vraiment, c'est hyper large notre boulot. Donc là, vous en parlez, toutes ces thématiques, vous en parlez avec les enfants. Ouais. Quand vous êtes à côté d'eux dans la cour, eux, ils jouent, et puis vous allez avec eux, vous leur en parlez, vous posez des questions, ou alors Ça passe partout. Ça passe par le dialogue, ça passe par des animations. Cassandra, son projet BP, c'était autour de l'égalité garçon-fille. Donc, elle est passée à travers par l'intermédiaire d'un livre, mais ça peut se traduire par plein de choses. Les couleurs. Tu vois, chez les maternelles, il y en a encore qui pensent que le rose, c'est pour les filles. Un jour, on va tous s'habiller en rose, et les animateurs compris. Et puis, on va essayer de dédramatiser cette couleur et ce truc de genre. Et du coup, ça commence à bien à rentrer, quoi. Alors c'est hyper intéressant parce que quand tu lances des trucs comme ça, il y a des parents, ils doivent peut-être pas être trop chauds, quoi. Ah là moi, là. c'est C'est ça que je veux savoir, là. C'est des balles perdues pour moi. Alors, Mais de toute façon, c'est... on va en revenir sur les papas, je suis désolée. Ouais. Parce que les papas, c'est... pourquoi tu joues à la poupée? Enfin, t'es un garçon, t'as pas à jouer à la poupée. À l'ancienne, quoi. Voilà. Ouais. Tu pleures pas, t'es un mec. Ah mais ouais. Et sauf que nous, on est sur notre projet des mercredis, c'est la mélodie des émotions. Donc à travers les musiques, comment on peut libérer son émotion, etc. On a le monstre des couleurs aussi qui va avec, Gaston la licorne et tout. Mais du coup, oui, les parents, ils sont très terre à terre, quoi. Ça vient en opposition, en fait, un peu avec ce que vous proposez, en fait. Des fois, c'est pas évident, il faut C'est éduquer ça. les parents. C'est ça. Et puis on a des enfants, notamment chez les primaires, qui savent nous le dire. Ouais, mais moi, chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Pourquoi je passerais l'éponge à la maison? C'est maman ou ma sœur qui le fait. Enfin, tu vois, c'est non, mais c'est hyper. Il y a des trucs qui sont ancrés en fait dans la société. Et puis nous, on essaye un peu d'aller à l'encontre de ça. On est un peu dans la coéducation finalement. Ouais. Ça plaît peut-être pas forcément, mais au moins on sait que on fait de notre mieux pour former les futurs adultes, enfin les adultes de demain, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un peu, pour le coup, deux écoles. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se disent l'éducation, ça reste à la maison. Ouais. Ça concerne que les parents. Et il y en a qui disent c'est bien que l'État, donc vous, in fine, vous interveniez pour compenser des lacunes ou faire une part du boulot aussi, quoi. Puis il n'y a pas que ça. Enfin, moi, du mon côté directrice et au niveau de l'administration, récemment, on a changé de système de RESA. On passe par une plateforme, etc. Et non, mais la galère pour les papas de réserver. Enfin, d'habitude, c'est toujours les mamans qui font, sauf qu'il y a de plus en plus de personnes qui se séparent. Et c'est fou, quoi. Ah, mais j'y arrive pas. Je dis, mais oui, mais votre ex-femme, ça fait 3 mois qu'elle a fait le dossier, elle y est bien arrivée, quoi. Enfin, il rame complet. Ou, ils sont pas inscrits, vos enfants, tu vois, ils arrivent, il est 9h du matin. Ah bon? Ma femme, elle a pas fait ce qu'il fallait, alors. Mais c'est votre enfant, enfin, vous avez fait un enfant à 2, c'est pas que votre femme, c'est vous aussi de vous alerter sur il va où votre fils, quoi. Ou votre fille. C'est un truc de fou. Après, dans un couple, il peut y avoir des partages des fois et ça peut arriver aussi. Ouais, mais la pas... phrase de c'est ma femme qui s'est trompée, tu vois. C'est madame qui gère ça. Moi, ça me sort par les yeux, je peux plus. Après, ça arrive souvent. Hein. Ah oui, non mais c'est vrai. Non mais puis t'as plein de femmes qui sont en mode souffrance, genre elles gèrent tout, elles ont une charge mentale de dingue. Et moi j'arrive. Vous le voyez beaucoup ça? Ouais, c'est énorme. Pour tout. Enfin, pour la gestion, tu vois, l'autre fois il y avait plus de cantine, c'est les mamans qui préparent les pique-niques. Tu le vois aussi comment les enfants ils sont habillés. T'as souvent les petites filles, elles sont habillées n'importe quoi quand c'est les parents qui les déposent. Les papas, elles sont pas coiffées. C'est fou, c'est très drôle. Je vais pas commenter, je suis concerné. Non, mais franchement, mais comme Julie dit, c'est vrai que des fois, selon les jours, on est là en mode c'est pas je fais papa cette semaine. Ouais, ça se voit. Mais c'est rigolo, tu vois, c'est vraiment, c'est pas malveillant ou quoi que ce soit. C'est que, en fait, on est tellement habitués aux enfants et on sait tellement comment chacun fonctionne, et même les parents, on finit par les connaître, par connaître leurs habitudes. Du coup, on voit tout de suite, il y a des choses qui nous sautent aux yeux tout de suite, quoi. Mais on se marre bien. C'est vachement intime au final, c'est vrai que vous entrez dans le quotidien des gens, quoi. Puis ils nous disent tout, les enfants.
Ah bah, Pendant les dernières vacances scolaires, on était sur les métiers. On a la chance, on a une de nos animatrices, sa maman, elle travaille pour la police nationale, donc les flics ont débarqué. Et alors là, tu fais chez les maternelles, je fais, alors est-ce que vous savez qui c'est et tout? Ils sont arrivés avec leur uniforme. Ah mais moi je les connais, mon papa il s'est fait arrêter, ma maman aussi et tout. Alors là, tu sais qui s'est pris une contravention pour excès de vitesse, alcool, enfin c'est trop drôle. On se marre vraiment. trop. Ah oui. ouais, ça peut, On connaît la vie de tout le monde. Tu peux découvrir des trucs Ah oui, bizarres. oui, mais on sait tout. Puis il y a certains parents avec qui on peut rigoler. Donc tu sais, le soir, des fois, on est là en mode alors, ça c'était bien et tout, votre petite soirée samedi. Et puis les parents ils sont là, oh là là, T'as des rien on me peut plus cacher. rien cacher, ouais. T'en as qui chantent des chansons paillardes, ils ont 5 ans, tu fais, mais attends, mais d'où t'as appris ça? Enfin, c'est trop drôle. Ça, c'est votre quotidien, du coup, Ouais. la partie éducation, la partie projet, ce que vous menez, les activités que vous faites avec les enfants. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que c'est énormément de responsabilités. Moi, je suis papa, quand je laisse mon enfant le matin, il y a intérêt à avoir confiance, quoi. Ouais. Alors, comment sont les parents avec vous par rapport à ça? Et vous, comment vous gérez cette responsabilité? Est-ce qu'il vous arrive des frayeurs? Est-ce que vous êtes formé au premier secours? Parce qu'un enfant, c'est beaucoup d'attention. Comment ça se... C'est obligatoire d'avoir le PSC, en tout cas pour moi. Pour les animes qui partent en séjour, on demande qu'il y en ait au moins qui a le PSC1 depuis moins de 2 ans. Et déjà, quand tu déposes ton enfant pour la première fois, nous, on conseille de venir visiter l'accueil de loisirs avant, de faire des petites journées, des demi-journées découvertes. Et puis, quand ils arrivent, chez les maternelles, en tout cas, on les accueille avec hyper bienveillance. Ils ont leur étiquette au porte-manteau. Tu as toujours un animateur qui prend en charge l'enfant s'il pleure beaucoup. Ils ont le droit de garder le doudou et la tétine tout le temps de l'accueil. Ils vont dire au revoir à papa et maman à la fenêtre. Et puis, on essaye d'être à l'écoute aussi des parents, parce que c'est vrai qu'on est des inconnus pour eux. Et ça fait flipper. Mais l'avantage qu'on a, c'est que comme on est accueil de loisirs mercredi, et puis Cassandra aussi a fait le périscolaire, les animateurs, ils les voient déjà à l'école. Donc, les parents sont déjà rassurés de voir que c'est le même personnel qui gardent leur enfant la semaine, qui les voit évoluer à l'école, enfin sur le temps périsco et tout ça. Donc ça, c'est un plus sur notre structure. Et après, oui, il arrive des dingueries, des enfants malades. Alors quand à la gastro, Tout le monde la chope. Ouais, voilà, faut aimer changer les cacas. Moi, je fais que les vomis. Moi, je fais pas les vomis. C'est voilà, on se partage Chacun, on se partage chacun les son tâches. C'est arrivé qu'il y ait un enfant qui se pète l'arcade sourcilière. Alors là, ça pisse le sang. Et j'ai cet avantage-là, c'est que moi, j'ai pas peur. Je vais au front, ok, ça pisse. Ouais, j'espère de toute façon, parce que... Ouais, t'as des animes qui ont peur du sang, qui s'évanouissent. Il y en a qui sont pas du tout à l'aise. Il y en a qui paniquent total. Moi, j'ai un sang-froid, mais exceptionnel pour toutes les situations. J'ai eu des trucs de zinzin, mais le bras cassé. Les dents cassées. Les dents. Ça, c'était il y a 3 ans environ. Ah ouais, la dent. Non, la dent. C'est une dent définitive avec, il lui restait que le l'avant de la dent, tout l'arrière était parti, le môme un peu sonné. Tu parles 10 minutes après, il refaisait des conneries. Ah ouais. Donc tout de suite, t'appelles les parents pour qu'ils prennent, toi t'appelles l'assurance du travail, t'appelles les parents, que tout le monde puisse gérer les choses derrière, parce que franchement, après, c'est complètement différent quand t'as un môme qui se casse le bras, il est cassé, qu'une dent, mais il faut appeler le dentiste, machin, les assurances, c'est pas du tout le même Puis délire, 2 heures après, les parents te rappellent en disant on est chez le dentiste, mais le dentiste voudrait que vous retrouviez les bouts de dents. Donc t'es là dans la cour, essayer de chercher les morceaux. Ça nous est arrivé, ça, ouais. Oh la vache. Puis la sécurité incendie, parce que n'y a pas que ça. Oui. Sécurité incendie, il peut y avoir l'incendie dans un bâtiment comme nous, l'accueil de loisirs. Il faut être prêt à sortir les enfants. Il y a des tests. Ouais, il y a des tests. Tous les animes doivent sortir avec les enfants. Et moi, je dois rester pour fermer les portes, checker où c'est, prendre le téléphone, appeler les pompiers. Ça, c'est un super souvenir d'enfance quand il y avait des tests incendie où on pouvait louper un peu de temps de cours. Tu peux te faire l'alarme, Génial. si tu veux. Donc ouais, la notion de responsabilité, elle est constante. alors là, en cas de danger, de blessure, etc. Mais même vous, vous devez le sentir quand les parents vous laissent l'enfant le matin. Si vous avez des enfants, vous devez bien me dire, faut avoir vachement confiance en la personne qui je dépose mon enfant, quoi. En vrai, ça se fait bien. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de parents qui nous font pas confiance ou si tu vois, il y a un enfant qui pleure tout le temps.
Il est grand en plus. Les parents, ils rappellent, ils nous disent alors comment ça s'est passé. Et en fait, en vrai, au bout de 5 minutes, ils pleurent plus, quoi. Ils retrouvent les copains. Nous, on rassure. C'est des adultes qui connaissent. Enfin, en vrai, ça va. Il peut y avoir d'autres accueils de loisirs où ça se passe pas très bien, mais c'est hyper rare. Ouais, puis il y a aussi le côté, depuis qu'il y a des animateurs justement en CDI, comme disait Julie tout à l'heure, il y a ce truc de référent. C'est-à-dire que comme on est 4 CDI, on a 2 référents en maternelle et 2 référents en primaire. Donc du coup, c'est vrai que les parents, ils tombent toujours sur les mêmes animateurs. Donc le mercredi, quand ils déposent leur enfant, ils savent avec qui est leur enfant, les plannings sont affichés, ils savent comment va se passer la journée. On a une grande frise pour la journée des maternelles, pour qu'ils puissent se repérer avec des pictogrammes et tout. Enfin, on fait en sorte vraiment que le cadre soit le plus sécurisant possible et que ce soit pour les maternelles comme pour les primaires qui ont un peu plus de mal parce qu'on en a. Donc, en vrai, c'est vrai qu'on n'a pas trop de mauvais retours. A contrario, par contre, on n'est pas du tout préparé à accueillir des enfants en situation de handicap avec des troubles hyper lourds. Enfin, franchement, c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise aussi avec le handicap. Nous, on en a plusieurs, ça va, ça se passe bien parce qu'on les connaît depuis tout petit. Et c'est pas des troubles style autistique, mais après, ouais, on peut être amené à avoir ce genre d'enfant. Et là, il nous faut des éducs spécialisés avec nous et des intervenants en plus qu'on demande auprès de la CAF, mais on ne s'est pas toujours accordé. Après, il y a peut-être des établissements spécialisés, plus après pour les handicaps un peu plus lourds. Ouais, mais on peut aussi les accueillir. Donc là, on a trois enfants en situation de handicap. Que ça va du diabète à la trisomie 21 ou au retard intellectuel, ça se passe bien. Mais tu vois, le diabète, par contre, ça, c'est une vraie prise en charge. Il faut discuter avec les parents, connaître le protocole. Si l'enfant il est en hypo, qu'est-ce que tu fais? S'il tombe dans les pommes, tu as l'insuline. Enfin, il faut être accroché, quoi. Sur la partie relation avec les parents, justement, on parlait tout à l'heure des écrans, mais... tout ce qui est enfant roi, vous le ressentez ou pas? Vous sentez que ça change? J'avais interviewé donc un professeur de sport, un enseignant de PS, et du coup, il disait ouais, on le sent un petit peu. Est-ce que vous le sentez? Vous avez du recul, plus de 10 ans, Cassandra, peut-être? Alors, enfant roi, je dirais pas ça. Enfant qui n'est pas beaucoup confronté aux frustrations, oui. On a des enfants où on sent que le moindre petit déséquilibre ou un petit non, tu peux pas faire ça tout de suite parce que dans l'immédiat, on est là-dessus, c'est mort, quoi. La journée, elle est pourrie, ça pleure, ça se met en boule, ça jette tout. Enfin, on sent que on a de plus en plus d'enfants qui sont pas confrontés aux frustrations du quotidien parce qu'il y en a tout le temps, en fait. On sera toujours amené à faire face à des frustrations. Après, enfant roi en lui-même, moi, j'ai pas ce ressenti-là, perso. Non, puis on remet le cadre aussi. On rappelle que c'est un accueil de loisirs, qu'on est beaucoup, on est un groupe, t'es pas en individuel, quoi. Parce que ça peut venir de l'enfant, dans ton cas, mais ça peut être, par exemple, la mère ou le papa le matin, faut qu'il ait ça à telle heure, faut qu'il mange comme ci, comme ça, Enfin, j'imagine qu'il y a plein de parents qui doivent être comme ça. On a eu le cas d'un enfant qui, sur la fiche sanitaire, c'était marqué ne mange pas de bébés animaux. Non, en fait, on ne peut pas faire des régimes si c'est pas un régime pour médical pour sa santé, on fait pas. Ou un enfant les parents vont mettre son propre goûter dans le sac. Non, en fait, on est tous pareils. On mangera du pain, du beurre et du chocolat au goûter. Oui, mais vous comprenez, il aime pas ça. Oui, tant pis, c'est un goûter. On mangera mieux le soir. Mais ça fait un peu méchant comme ça, mais non, l'idée c'est qu'on est un groupe, on est un collectif, que ce soit enfant ou anime, on est un peu tous logés à la même enseigne. C'est ça en fait. Enfin, si les enfants fonctionnent comme ça, nous on a la même ligne directive en fait. On va pas faire des choses que les enfants ne sont pas autorisés à faire sur ces temps-là. Comme, là on parle plus du côté régime alimentaire, etc. Mais c'est arrivé aussi, un enfant tape un autre enfant. Là, en maternelle, très concret, comme exemple, ça date de la semaine dernière. Un enfant tape un autre enfant, mais vraiment méchant. On en parle aux parents parce qu'il y a des fois où on ne dit pas tout, mais il y a des fois où c'est nécessaire, quand c'est répétitif, etc. Enfin, c'est aussi notre rôle d'informer pour pouvoir crever l'abcès, etc.
Et qu'on entend, oui, mais il a failli frapper l'animateur quand même. Oui, mais c'est qu'il est un peu susceptible. Non, c'est pas juste de la susceptibilité. Nous aussi, on est une équipe, on est là pour avoir un cadre et une posture bienveillante auprès de vos enfants. On n'est pas là pour se faire taper dessus et leur dire amène à tout. Enfin voilà. Donc, ça peut être l'inverse. Bien ça sûr. peut être aussi le cliché du père qui va mettre une grosse, On n'a pas trop torgnole à l'enfant parce qu'il a fait une dinguerie, peut-être, non ? On n'a pas beaucoup de parents comme ça. Et puis, Non. le peu qu'on a, on sait comment amener les choses et on ne dit pas tous les jours que ça se passe mal. Sinon, l'enfant, déjà, c'est pas cool pour lui. On a aussi notre rôle de les protéger. Ouais. Et puis, on fait un petit contrat de confiance, tu vois. Oh, t'as encore fait une bêtise. Écoute, là, c'est la dernière fois, sinon on va en parler à papa ou à maman, quoi. Et là, tout de suite, tu vois, l'enfant, il dit, ok, j'arrête. Et puis reposer le cadre de pourquoi c'est pas juste, t'as fait une bêtise, c'est pas bien. Non. Pourquoi c'est pas bien ? On reprend le truc à l'envers, on pose les choses. Bon, ok, cette fois ça passe, mais par contre, fais gaffe, quoi. En vrai, dans notre métier, il faut tout faire. Il faut préparer des projets, savoir les écrire, les diffuser, faire de la com. Après, tu as l'accueil des enfants, gérer la bobologie, être attentif au rythme de chacun. L'entretien des locaux, changer une ampoule, faire de la plomberie. Ouais, on est amené à tout faire, quoi. Vous ennuyez pas, quoi. Jamais. Jamais. Après une journée, vous direz que vous êtes comment ? Parce que moi, je vois l'aspect, par exemple, quand je dépose ma fille, le bruit, par exemple, c'est ultra fatigant. Les enfants, ça crie. C'est quoi les mauvais côtés, peut-être, du métier par rapport à ça, la fatigue ? Est-ce que ça impacte sur vous ? C'est une bonne question. Le bruit, oui, mais on l'entend plus. Enfin, moi, il y a un enfant qui pleure. Si c'est un chouinement, je sais reconnaître un enfant qui pleure pas parce qu'on lui a volé son jouet, qu'un enfant qui s'est vraiment fait un vrai mal. pleur, ouais. Ouais, bien sûr. Et puis, en fait, comment je me sens, moi, à la fin d'une journée ? Quand j'ai des coupures, ça va à peu près. Quand tu as vraiment passé la journée, la tête dans le guidon, voire la semaine, voire l'été, où des fois on fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'affilée, là, t'es rincé, quoi. Mais le bruit, comme disait Julie, le bruit, on ne l'entend plus. Si on l'entend, c'est que vraiment les enfants crient ou quoi. Mais on n'y fait même plus attention. Même sur des temps de goûter où on est tous enfermés dans une salle, on est 150, c'est tranquille, quoi. Moi, je suis plus sensible au bruit, par contre. Depuis que je suis moins en animation aussi. Mais plus t'es sur le terrain, c'est comme les gars du bâtiment, le bruit, t'es moins sensible. Mais quand tu fais 7h, 19h tous les jours sur une semaine entière, moi, je suis rincée, quoi. T'as intérêt d'avoir une bonne hygiène de vie, tu vas pas picoler le soir avec tes potes, tu dors, quoi. Tu te couches à 20h30, moi des fois je m'endors parce que le lendemain à 5h30 il faut être debout, faut recommencer la journée. C'est des très longues journées, des grosses amplitudes hors période scolaire, quoi. Ça c'est la fatigue physique. Qu'est-ce que je voulais dire ? La fatigue mentale aussi. La fatigue mentale, voilà, la charge mentale aussi, parce que être constamment aux aguets. Ouais, et puis comme on disait tout à l'heure, on parlait de certains cas qui peuvent remonter plus haut, etc. Il faut savoir qu'on est humain avant tout. Et moi, ayant une fille de 5 ans et demi, je vais être hyper touchée par certaines choses, par certains schémas familiaux, certains retours d'enfants. Du coup, oui, il y a aussi cette fatigue mentale, cette fatigue émotionnelle qui fait qu'on prend, et on ne peut pas redéverser parce que on est obligé de garder et de prendre ensuite le recul, de se dire, bon voilà, j'ai géré ça et maintenant il faut que je me détache parce que, voilà, mais on reste humain. Et oui, il y a tout ce côté-là aussi. Il y a plus de fatigue, je trouve, mentale et émotionnelle que de fatigue physique. Et puis on peut pas toujours en parler, hein. T'as le secret professionnel et tout, et souvent on nous dit que nous les animateurs on est tout le temps fourrés ensemble, mais parce qu'en fait on peut pas parler de ce qu'on voit toujours au boulot parce que Vous avez pas le droit d'en parler au conjoint ou... On va en parler, mais c'est pas, des fois t'as des trucs vraiment très lourds, tu peux pas dire, quoi. C'est ça, et puis... Si t'habites dans la même commune en plus, tu connais les gens, enfin... C'est ça, puis le conjoint... Enfin moi, mon conjoint travaille avec moi, donc du coup c'est encore différent, mais... quand t'as pas une personne qui partage ton quotidien et qui est là-dedans ou qui voit un peu tous les tenants et les aboutissants du métier, c'est difficile aussi je pense, de pouvoir comprendre jusqu'à où ça va et jusqu'à où ça peut te prendre, quoi.
C'est hyper prenant, quoi. C'est vraiment un métier passion, peut-être pas rémunéré à hauteur de l'engagement, finalement, quand je comprends... Ouais, non. Enfin bon, après, je pose la question, je pense que je peux poser la question à n'importe qui dans la rue, tout le monde dira je dois être plus payé. Mais plus forte raison dans votre cas... Tu vois, quand tu prends le salaire des enseignants qui a été revalorisé là, récemment, on n'est pas payé pareil. Et pourtant, on est dans le même ministère, on fait des choses aussi concrètes. Alors, on n'apprend pas à lire, à écrire, mais quand même, on fait beaucoup de choses, quoi. Et on est... autant de temps avec les enfants que les enseignants à l'année, quoi. On est plus de temps avec les enfants que leurs parents, en fait. Puis t'as des enfants, parce que le métier des parents, il est comme ça, et c'est chouette, parce que t'as des parents qui travaillent et qui charbonnent, et qui montrent aussi un exemple de profession qui évolue. Ils sont là depuis 7h15 le matin, jusqu'à des fois 18h, 19h, quoi. Ouais. Donc on les a tout le temps. Moi, il y a des mômes, en plus, qui font... T'en as, c'est par période, ils vont venir un petit peu, ou ils vont venir que sur les vacances. On a des enfants qu'on voit dans le ventre de leur maman, parce qu'on a les frères et sœurs avant, et puis qui restent jusqu'au CM2, et du coup, on les voit tous les mercredis, toutes les vacances et tout, quoi. Ouais, c'est vraiment un rôle... c'est pas second parent, mais pas loin, quoi. Ouais. Comme les nounous, quand tu déposes ta fille chez une assistante maternelle, etc. On crée du lien un peu comme ça, quoi. Quelles sont les qualités pour faire ce type de métier? La patience. Ouais, il faut être patient. Ouais, la patience, le sens de l'organisation. Quand même avoir ce truc de... voilà, comme disait Julie, on fait des plannings, on monte des projets, mais des fois, ça paraît tiré par les cheveux, mais non, dans notre tête, il y a un sens logique de pourquoi on fait ça et comment on l'amène. L'adaptation. J'allais dire l'adaptation. C'est constamment, j'imagine. Enfin, tout le temps. T'as jamais une journée pareille. Tu vas proposer un jeu la semaine dernière, ça a cartonné. La semaine d'après, tu le reproposes, ça prend pas du tout. Donc, il faut que tu t'adaptes, tu changes les règles, tu fais comment, tu changes le groupe. Est-ce que c'est parce que c'est toi qui l'as mal amené? Est-ce que c'est parce que c'est le nombre d'enfants, il y en a pas assez? Ou c'est des enfants qui sont pas réceptifs? Parce que tu l'as fait le matin et pas l'après-midi. Enfin, tu te poses 1000 questions à la minute. Parce que t'es pas l'animateur qui l'a proposé la semaine d'avant, tu vois. Enfin... Je pense qu'ils ont aussi tous ce côté-là où ils ont un peu leur tête et leurs références parce que ils en voient certains plus que d'autres. Enfin, nous, on voit la différence. Quand ils sont habitués à nous, ils prennent un peu la confiance. Je suis avec des CM. Donc, prennent un peu la confiance au bout d'un moment. Voilà, t'es la bonne copine, t'es l'animatrice, mais t'es la bonne copine. Quand Julie elle rentre dans une salle, c'est pas la bonne copine. Moi, ils se testent tous quand j'arrive. La directrice, quoi. Et pourtant, je dis jamais rien. Des fois, je gronde parce que c'est insupportable, ils écoutent pas ou ils font trop de bruit et tout. Et quand je suis en animation, ça se passe trop bien. Tu peux tout proposer, ça marche toujours. Mais tu vois, il y a quand même ce truc de poste qui fait que, Julie, elle rentre dans une salle, les enfants, ils regardent en mode, ok, du coup, il s'est passé quoi? On a fait un truc. Il y en a même des fois qui se prosternent. Tu vois, on en est là. Et à contrario, pas les défauts, mais si on devait avoir des traits de caractère, des choses qu'on supporte pas, de ne pas aller vers ce métier, si plutôt déconseillé pour tel type de personne. Si t'aimes pas les enfants, je pense qu'il faut pas y aller, quoi. Oui, de toute façon, je pense que c'est... Mais t'en as qui font ce métier et qui, on ne sait pas ce qu'ils foutent là. Ouais. Il y en a qui se trompent de parcours. Parce que, donc, pourquoi ils ont fait ça, alors? On accueille des stagiaires. Donc, t'as des stagiaires BAFA, parce que maintenant, ce qu'il faut savoir... dans Parcoursup, si tu passes ton BAFA, ça te fait plus de points pour valider, je sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Valider tes souhaits, ouais. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, ils arrivent et ils font animateur. Mais en fait... Ils sont pas du tout faits pour ça. Faut bosser, faut se plus, lever. Ces animateurs-là, ils viennent l'été, tu vois. L'été, on charbonne de ouf. C'est votre grosse saison, quoi, à l'inverse. L'été, 17-18 animateurs dans l'été. Qui première semaine d'été, on accueille une centaine d'enfants quand même. Enfin, quand on fait des sorties et tout, on est déjà parti l'été dernier, typiquement. 2e jour de vacances d'été, le mardi, on part, on est 107, quoi. Grosse sortie générale et tout, on y va. 2 quarts, 14 animateurs, une directrice. Moi, meilleure vie. On pourrait être 24 quarts, 240 enfants. Je suis trop contente. C'est génial. Mais tu vois, ils arrivent en se disant, vas-y, c'est... en fait, quand tu connais pas le métier, comme on disait tout à l'heure, c'est de la garderie. Non, on fait pas juste du coloriage, on n'est pas juste en train de jouer au foot ou de faire une partie de basket ou de rigoler ou de prendre des photos. On ne prend pas de photos avec les enfants, ni des enfants d'ailleurs. Mais en fait, ils voient ça un peu comme la planque. Tu vois, je vais venir sur la saison, je vais être payée, mais je vais pas foutre grand-chose, tu vois.
Alors que, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On est tout le temps en action, on est tout le temps en survigilance. Donc, faut avoir le sens des responsabilités. Si tu l'as pas, si t'es pas un minimum responsable de toi-même, viens pas encadrer des enfants, quoi. C'est ça. Faut pas avoir trop d'ego, je pense. D'ego par rapport à quoi ? Dans le sens où les enfants sont très cash, ils sont très nature peinture. Donc si t'arrives, tu proposes une animation et des fois ça foire. Enfin, moi, mes CM, ils sont capables de me dire « Ouais, non, mais ton truc, ça me plaît pas, j'ai pas envie, tu vois. » C'est OK. Il y en a qui sont pas capables de l'entendre. Tu sais, il y en a qui sont un peu ouais, mais en fait, du coup, t'es en train de dire que ce que je fais, c'est de la merde. Non, juste, ça n'a rien à voir. Juste là, tout de suite, c'est pas le moment, et c'est OK, tu vois. Mais tout le monde n'est pas capable d'avoir ce recul-là et de pas prendre les choses à cœur. Puis il faut pas être timide aussi. Ouais. Parce que moi, j'aime bien quand les animateurs, ils se prennent pas au sérieux dans le sens... c'est très sérieux ce qu'on fait, mais tu vas faire une fabu, tu vas te déguiser, tu vas emmener le truc toute la journée. Enfin, c'est hyper important si tu veux capter les enfants. Et puis même si tu veux capter tes collègues, quoi. Enfin, on fait un métier difficile, mais on a le droit de rire et on a le droit de s'emballer et de se déguiser. Tu vois, l'été dernier, on était sur le thème de la piraterie. Tout l'été, on était déguisés en pirates. Et c'est trop bien. Moi, je suis capitaine de bateau, les autres, ils sont commis. Enfin, on avait des déguisements de fous. Et puis après, tu pars dans les propres délires de la pop culture. Tu vas amener Luffy. Les mômes, ils sont hyper actuels aujourd'hui avec ce genre de références culturelles. Et c'est trop génial. Et tu parlais entre collègues, on est là pour rire, etc. Il y a une bonne ambiance dans ce type... Faut être très soudé dans ce type de métier entre collègues ? Alors, moi, la particularité, c'est difficile parce que... il y a la hiérarchie, comme tu dis, et en même temps, je suis pas là non plus pour être pas sympa, quoi. Il y a un rôle à respecter, il y a une hiérarchie, et voilà, il y a des conséquences. Si tu gardes pas bien les enfants, si tu fais une connerie, c'est sur moi que ça retombe, donc c'est pas cool. Et en même temps... c'est la bienveillance, quoi. On a le droit de rire, on a le droit de pas être d'accord avec les autres. Aussi, Cassandra et moi, on est amis en dehors. On arrive à faire la part des choses. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des directrices et des directeurs où ils font vraiment... moi, je suis au boulot, je parle pas de ma vie privée, et puis je rentre chez moi le soir, basta, c'est fini. C'est comme partout, après ouais, ça... Bien sûr. Mais en général, quand t'es animateur, c'est bonne ambiance. Et puis, il faut se dire que... Là, l'équipe qu'on a actuellement, on travaille ensemble depuis, pour la plupart, à minima 3 ans, au plus 5. Donc, on se voit beaucoup en dehors, même l'été. L'été, on fait des sorties de cohésion en équipe. On va faire des escape games, on fait des trucs. Ça va plus loin que le travail, quoi. Puis en même temps, on est obligé. Tu vois, l'été, on est de 7h à 18h45 ensemble. Même s'il y en a qui arrivent un peu plus tard et qui terminent plus tard ou ils viennent plus tôt et tout, on est pendant 2 mois non-stop ensemble. Puis, il faut prendre en compte la fatigue de chacun aussi. Donc, si à côté de ça, tu as des personnes que tu connais pas, que tu n'as pas pris le temps d'apprendre à connaître, ils vont pas pouvoir gérer de la même façon... tout ce que tu vas ressortir, etc. Donc, mieux vaut avoir une cohésion d'équipe et être le plus soudé possible si tu veux t'en sortir, quoi. Moi, je pourrais pas travailler dans une équipe où tout le monde me fait chier, quoi. Clairement, moi, j'arrive pas à la boule au ventre au boulot, c'est pas possible. Mais même quand on est en formation, surtout nous, les directeurs, quand on va sur une journée avec d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu as des temps de cohésion, des jeux de connaissances, etc. Et du coup, toi, tu refais pareil sur ta structure, quoi. C'est quoi la suite pour vous ? Est-ce qu'il y a des évolutions possibles ? Alors, tu es directrice, Julie, mais toi, Cassandra, est-ce que tu peux évoluer après ? Ça se passe comment ? Dis-moi. Il y a le BPGEPS que j'ai, et après, je peux passer à un DE, c'est un autre diplôme qui permet de coordonner, par exemple, l'enfance et la jeunesse, si j'en avais envie. Là, pour moi, c'est pas du tout l'idée, c'est de toujours continuer à m'améliorer dans mes pratiques, et puis de proposer toujours une bonne ambiance avec une équipe d'animation, et au mieux, de pouvoir avoir tous mes animes en CDI. Ça, c'est pas gagné, mais c'est un souhait. C'est dur de recruter aujourd'hui ? C'est insupportable. Dès que je croise un patron, ouais. c'est hyper dur, j'ai l'impression. Ça dépend des périodes. La période après Covid, ça a été catastrophique parce que les gens ont démissionné, les gens voulaient
plus trop travaillé, où ils avaient pris un rythme de vie complètement différent, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à l'aise dans leur boulot. Je pense que ça, c'est propre à tous les secteurs. Et puis, parce que c'est précaire, faut pas se le cacher. Là, nous, on a des boulots où on travaille à 100%. T'en as, ils ont qu'un mi-temps et encore. Cassandra, t'as un bon exemple, c'est que t'es obligé d'avoir 2 contrats, finalement, pour avoir... Alors, ça te fait 35 heures en bout de chaîne 34. Ouais, donc ça s'entend, hein, ouais, je comprends. Ouais, c'est assez compliqué. C'est vrai que si tu cherches un poste à temps plein tout de suite, ne te lance pas dans l'animation. Il y a très peu de chances, à moins de trouver la pépite qui propose un 35 heures, mais ça reste assez rare de nos jours. Puis on marche sur des subventions, nous. On fonctionne comme ça. Donc si tu regardes un peu l'actualité... Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en profite parce que Graffiti dépend aussi de subventions. C'est ici qu'on enregistre ce podcast. Je remercie encore d'ailleurs l'asso. Et pour ceux qui peuvent, qui veulent, vous pouvez aller sur le site de Graffiti pour acheter un pack de soutien avec un sticker, etc. Enfin, c'est top. Ça permet à l'asso justement de continuer à vivre. Ouais. Vous êtes une asso, mais vous dépendez de subventions, mais on ne peut pas faire des dons à l'association, ou alors c'est les parents qui payent des cotisations aussi ? Ouais, en fait, les parents, quand ils veulent inscrire leurs enfants à l'accueil de loisirs, ils payent une adhésion de 14 €. Voilà, après, ça peut augmenter, mais ce n'est pas la politique du centre social. Et puis après, tu vois, tu vas prendre une journée, tu vas inscrire ton enfant toute la journée, ça va être en fonction de ton coefficient familial. Que tu retrouves sur la CAF, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, plus ton coefficient est haut, plus tu payes l'accueil de loisirs. Et nous, notre nouvelle politique depuis septembre 2024, c'est au taux d'effort. Une famille qui va avoir un QF à 1 500 €, je vais dire n'importe quoi, elle va payer 15 € la journée. Et la famille qui va avoir un QF à 1 600, elle va payer 16 €. Voilà, c'est au prorata, parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, on souhaite que tout le monde puisse venir à l'accueil de loisirs et puis tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et puis après, les subventions, c'est comme partout. La CAF, elle a moins de subventions de l'État et puis ça en découle, etc. La mairie, elle a moins de subventions. Donc du coup, nous, nos budgets, ils sont plus restreints. Là, cet été, on va moins sortir, on va faire plus des trucs sur la structure, on va faire venir peut-être plus d'intervenants parce que ça coûte moins cher que de prendre un quart plus une sortie dans un parc, et puis on va s'adapter, quoi. La réalité du manque de budget de l'État, ça se traduit comme ça, en fait. On fait moins de choses, avec moins de moyens. On fait moins de choses. Moi aussi, du coup, de mon côté, point de vue gestion d'équipe, faut que je fasse attention au temps de réunion d'équipe. On ne peut pas en faire autant qu'on veut. On va les réduire. Il va falloir être plus efficace sur la journée. Les temps d'accueil aussi. On va mettre moins d'animes sur le temps d'accueil. On va essayer de se baser sur les enfants, quand est-ce qu'ils arrivent. Et puis, on va faire... on va pas augmenter les salaires non plus. On va faire attention à tout, quoi. Donc, l'évolution du métier... Alors, dans le sens... donc vous dépendez forcément de la politique de l'État, tout simplement, des budgets, etc. Mais l'évolution du métier, parce qu'il y a aussi un fort lien avec la démographie, on dit que les gens font de moins en moins d'enfants. Donc est-ce qu'il y a une corrélation avec vous ? Est-ce que vous le ressentez, vous, au quotidien ? Il y a de moins en moins d'enfants à garder. Est-ce que c'est un métier qui va pas disparaître, parce qu'il y aura toujours des enfants, mais est-ce que finalement, ça va peut-être se tendre, quoi ? Il y aura de moins en moins de postes. Les gens font moins d'enfants. Les gens font vraiment moins d'enfants. C'est une réalité, de toute façon. Ah, c'est une réalité. Et puis là, avec la rentrée scolaire qui arrive, on entend des choses, des fermetures de classes, parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Il n'y a pas assez d'entrées à l'école. Après, ça va dépendre aussi de la politique du territoire. C'est pareil. Si tu fais construire des quartiers, tu as des maisons qui poussent, tu vas avoir des familles... soit monoparentale, soit avec 1 ou 2 enfants. Mais je pense qu'on est de moins en moins avec des parents qui font 3, 4, 5 enfants. Et on va être plus sur du 1, 2 à la rigueur, et c'est tout, quoi. Ouais, et puis tu vois, moi, j'ai 30 ans, et la plupart des parents, j'ai l'impression qu'ils... Ils ont déjà fini leur vie de famille. Ouais, c'est fini. J'ai l'impression qu'ils ont déjà 40, 45 ans, et pourtant, leurs enfants ont l'âge de ma fille, quoi. On est parents de plus en plus tard, aujourd'hui. Aussi. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et du coup, mais oui, je pense que les gens font moins d'enfants de par
Je pense qu'il y a aussi une peur générale et puis le coût de la vie, en fait. Ça, je pense que c'est une des premiers, Ouais. au-delà de l'avenir, du réchauffement climatique, etc. Je pense qu'une des premières causes, c'est un enfant, ça coûte hyper cher. Ça coûte un rein, mais oui, clairement. On va pas se mentir. Surtout selon ce que tu veux lui apporter. Je dis pas que... il y a des familles qui ont moins de moyens, etc. Et c'est OK, ça n'empêche pas l'enfant de s'épanouir, tout pareil. Mais oui, je pense que ça freine. Quand tu vois qu'une boîte de lait dans le commerce, c'est 20 balles et que la boîte, elle te fait 2 semaines, ouais, ça calme, quoi. Puis Un paquet de couches, c'est 35 balles, ça calme. Tout est cher. La nounou, il faut que tu anticipes ta structure d'accueil pour ton enfant qui a 6 mois avant qu'il soit né, limite. Oui, je confirme. Mais même s'il y a tout ça, il y aura toujours des enfants et vous aurez toujours du boulot. C'est ça que je veux dire, quand même. En bout de chaîne, il y aura quand même si ça se réduira peut-être les effectifs. Et puis, on espère en tout cas qu'on aura toujours du boulot. Après, quand tu regardes, là, on a beaucoup de 2019-2020 qui sont arrivés. C'est des bébés Covid. Des 2021 aussi. Là, on a une grosse... mais les gens, ils ont fait des enfants pendant le Covid. Faut pas se le cacher. En 2025, il y en a plein qui arrivent. Là. Moi, j'aime bien les voir grandir, évoluer. Et donc, ça me fait penser... on revient à l'évolution. Toi, en tant que directrice, derrière, c'est gérer plus de monde. Et toi, Cassandra, ça va être... c'est peut-être avoir plus du temps vers du temps complet, en fait, dans une seule structure, plutôt. Alors, soit faire un temps complet dans une seule structure, avoir qu'un seul contrat. Mais dans l'idée, moi, je veux devenir directrice d'accueil de loisirs. Prendre la place de Julie. Par exemple, ou faire un binôme. Cassandra, elle m'aide vachement dans mes missions, déjà quand je suis en vacances. Donc c'est mercredi, pas celui qui arrive, mais celui d'après, je suis en vacances. Donc c'est Cassandra qui fait l'ouverture à ma place. Un autre de mes collègues fait la fermeture. Et puis, ça peut arriver aussi que je sois en arrêt maladie. Donc... comme elle a le diplôme, elle a la possibilité de me remplacer. Et puis, il y a un taux d'encadrement à respecter. Donc, il faut qu'on fasse aussi attention à ça. Donc. Mais le souhait, ça serait cool de pouvoir faire un binôme direction et direction adjointe. Ça serait génial. Ou alors, de toute façon, si ça, c'est pas possible, Julie connaît mes projets. Moi, Elle poussera dans cette direction. Mais bien sûr. Évidemment, c'est trop génial d'avoir sa propre structure, de mener sa propre équipe avec ses propres valeurs. Je cherche un poste ailleurs et moi, dans ma tête, c'est tout tracé. Je trouve un poste, 5 ans après, je passe un DE et je monte plus haut. J'arrêterai pas de me former. C'est un besoin que j'ai et il y a trop de... Ça m'apporte trop... ça m'apporte beaucoup humainement et j'ai besoin de ça. Donc, d'avoir toujours un objectif. Ouais. Et puis, pour moi, c'est tout tracé. On demande de plus en plus à ce que les animateurs aient des diplômes. Il y a 5-6 ans, il y avait plein d'animes qui n'avaient pas le BPGEPS, ils avaient juste le BAFA. Et en fait, tu as une grosse vague de formation aussi. Donc ça tend vers une professionnalisation quand même. On on espère d'être de plus en plus reconnu, de comprendre que ce qu'on fait, c'est important, quoi. Au même titre qu'un enseignant ou une ATSEM ou un agent qui bosse juste sur le temps du périscolaire. Enfin, tous les métiers dans l'éducation, ils sont hyper intéressants et importants, quoi. En fait, on fait partie de la vie de l'enfant au quotidien. Et oui, ce qu'on demande, en fait, c'est être plus reconnu. Et pas être plus remercié parce que les enfants nous le rendent 1000 fois. Mais avoir ce truc de reconnaissance de ces personnes ne font pas qu'exister. Elles apportent à notre enfant. Ouais. Je sors un peu du cadre, mais l'autre jour, on a eu une réunion formation plus-value éducative pour mettre en lumière que notre métier, on le fait bien, pour valoriser ce qu'on fait, le mettre sur la table, qui est vraiment un écrit concret. Et malheureusement, ça tombe sur un jour en semaine, et les animateurs qui subissent au plus près cette pression, cette non-valorisation, ils n'étaient pas présents, ils n'ont pas pu voir qu'en fait, il y avait toutes les structures de Vendée, il y avait tous les directeurs qui étaient là, et c'était super génial de voir qu'il y avait une cohésion de toute cette population d'animateurs, directeurs qui étaient présents pour dire mais oui, on fait les choses bien, on fait les choses fortes, et c'était trop dommage qu'ils ne soient pas là, les animes, pour se rendre compte que on n'est pas tout seul, quoi. Mais j'espère en tout cas que cet épisode il aura permis d'être un peu en lumière votre métier. Oui. Merci beaucoup. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.